tous et à toutes au centre de formation sur les services dans l'Église, dans la seule Église du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au message du jour et dans une nouvelle série que je commence aujourd'hui avec ce premier enseignement dans l'introduction de cette nouvelle série qui n'est rien d'autre que l'édification sur le fondement des apôtres et des prophètes et le perfectionnement pour l'œuvre du ministère. Cette nouvelle série ayant pour verset de base Éphésiens chapitre 2 verset 20 et Éphésiens chapitre 4 verset 11 et 12. Eh bien, quand vous lisez encore 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9, Dieu nous fait découvrir par l'apôtre Paul, parce que je vous dis toujours, il faut chercher à voir Dieu dans ce que les apôtres ont écrit. Voyez Dieu. Si vous commencez à voir Dieu dans ce qu'ils ont écrit, ça va vous aider. Ça va vous aider. Paul n'a pas écrit sa pensée, ce que lui pensait. Pierre non plus, ni Jean, ni Jacques, ni le docteur Luc. Pas le docteur des ministères, mais le docteur de la médecine. Ni Matthieu. Ils n'ont pas écrit ce qu'eux voulaient écrire. Ils ont été conduits, inspirés par le Saint-Esprit. Même si dans ce qu'ils ont écrit, il y a des choses qui les concernent, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec... donc il y a des choses propres qui les concernent à eux. Mais comme je vous dis toujours, il y a la parole de Dieu dans cette Bible, dans le Nouveau Testament, mais il faut la trouver. Il faut trouver la parole de Dieu. Et on la trouve que par le Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré la rédaction, qui a inspiré tous ces serviteurs de Dieu. Et apprenez à voir Dieu dans ce que les apôtres ont écrit. Apprenez à voir Dieu dans leurs écrits, ça va vous aider. Puisqu'aujourd'hui, les gens se sont livrés à des interprétations arbitraires des Écritures que nous avons aujourd'hui, disant oh, Paul a dit, oh, Pierre a dit. Non, ça c'est Paul. Ça c'est Paul qui a dit, ça n'a rien à voir avec la doctrine. Non. Soit vous obéissez à l'intégralité des Écritures telles que Dieu a voulu qu'elles nous soient transmises aujourd'hui, soit vous fabriquez vos Écritures à vous. Les Écritures de la parole de Dieu ne peuvent pas interpréter d'une manière arbitraire, ne peuvent pas être interprétées selon votre bon vouloir, ne peuvent pas être interprétées selon vos sentiments, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. La parole de Dieu n'est pas comme un menu d'un restaurant où vous allez au resto, on vous donne un menu, vous choisissez ce que vous voulez prendre et le reste vous laissez. Non. La parole de Dieu doit être obéie dans son intégralité. Il y a des choses que Dieu nous révèle par Paul, mais les gens sans intelligence, ils disent que c'est Paul. Apprenez à voir Dieu. Apprenez à voir Dieu. Apprenez à voir Dieu dans ce qu'ils ont écrit. Vous serez édifiés. Eh bien, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, nous connaissons en partie. Dieu nous enseigne par Paul. Nous connaissons en partie. Et nous prophétisons aussi en partie. Ce n'est pas prophétie de Ominaona, ceci ou cela, ce n'est pas ça. Nous enseignons aussi en partie. Comme je le dis toujours, empruntant ce mot que les hommes ont créé omniscient, l'homme ne sera jamais omniscient. L'enfant de Dieu ne connaîtra jamais tout, ne connaîtra pas toute la volonté de Dieu. Ne connaîtra pas tout. Nous sommes en train de la connaître progressivement, en partie, petit à petit, selon que le Saint-Esprit lui-même est en train de nous enseigner. Eh bien, sur base de ce verset-là, moi je bénis vraiment Dieu
dans ce travail qu'il est en train de faire avec moi par le Saint-Esprit, c'est que chaque jour qui passe, il rend les choses de plus en plus claires. Les choses deviennent de plus en plus claires. Il ne cesse de donner de nouvelles orientations en rapport avec ce travail. C'est ainsi qu'après avoir donné, j'ai eu à donner des enseignements, présentations de ce que le centre de formation sur le service dans l'Église de Jésus-Christ n'est pas, et ce que le centre de formation est. Quiconque voudrait savoir encore, qui me suit aujourd'hui, qui n'a pas eu à suivre tous ces autres enseignements, ces enseignements sont sur la page Facebook du nom de Retour à l'Évangile de la Grâce et la chaîne YouTube du même nom, Retour à l'Évangile de la Grâce. Et je l'invite à visiter ces deux, la page Facebook et la chaîne YouTube pour voir, pour écouter ces enseignements là-bas sur le centre de formation. Ces enseignements sont aussi au centre biblique. Vous venez avec votre support flash, votre téléphone, on vous les met gratuitement sans exiger quoi que ce soit de votre part. Nous ne cherchons pas votre argent, nous ne cherchons l'argent de personne. Nous ne cherchons l'argent de personne. Nous ne sommes motivés par l'argent de personne. Par l'argent de personne. Tout ce que nous faisons, que ce soit ce que j'ai fait dans le centre de formation, que ce soit ce que les bien-aimés font au centre biblique, c'est gratuit. Nous avons reçu gratuitement et nous vous transmettons gratuitement. Je ne peux rien exiger d'un homme. Je ne peux pas vous exiger de l'argent pour vous enseigner. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On vous donne ça gratuitement. Ces enseignements sont là. Donc, vous pouvez toujours vous les procurer pour voir ce que le centre n'est pas. Le centre de formation n'est pas. Et après avoir donné ces enseignements-là, et je poursuivais avec la série sur les préalables pour servir Dieu. Dans cette série, j'ai donné le 7e enseignement de cette série. Tous les enseignements sont là, de cette série là-bas. Mais pendant que je devais préparer le 8e enseignement, on dirait que je n'arrivais pas à trouver un fil d'idées là pour donner cet enseignement là-bas. On dirait que je n'étais pas content là d'écrire. Et j'ai dû écrire au moins 2-3 enseignements que je devais donner comme 8e enseignement dans la série Le préalable pour servir Dieu. Et d'ailleurs que je n'ai même pas donné. À cause de certaines circonstances, Dieu étant le maître du temps des circonstances, il y a eu une certaine circonstance qui n'a pas permis à ce que je donne le 8e enseignement dans la série Le préalable pour servir Dieu. Alors pendant que moi j'étais en train de... Le Saint-Esprit m'a conduit à prendre la Bible et je voulais lire, il a produit le vouloir et le faire en moi pour lire la lettre de Paul aux Éphésiens. Et je me disais, bon, le chapitre 1, je connais, je maîtrise ce chapitre 1, même le chapitre 2, bon, que je reprenne, que je continue un peu à partir du chapitre 2. J'ai commencé à lire la lettre de Paul aux Éphésiens, qu'il adresse aux Éphésiens. Quand on dit aux Éphésiens là-bas, il n'a pas adressé à tous ceux qui habitaient Éphèse. Il a adressé la lettre aux enfants de Dieu qui habitaient Éphèse. Et Éphèse, c'était la plus grande ville d'Asie mineure. La plus grande ville, comme le Lubumbashi là-bas, ou même comme plus que l'Ikasi, comme le Kinshasa, c'était la plus grande ville d'Asie mineure. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, verset 1, vous trouvez le destinataire. À qui est-ce que Paul envoie cette lettre là-bas? Il envoie aux enfants de Dieu d'Éphèse. Quand on dit aux Éphésiens, ça ne veut pas dire que tous ceux qui habitaient Éphèse étaient les enfants de Dieu. La lettre était adressée aux enfants de Dieu qui étaient à Éphèse. Soit-il 2, 3, 5, 10, c'est à eux que cet épître était adressé. Quand j'ai commencé à partir du 2e chapitre, au verset 11 là-bas, Paul, Dieu les enseigne par Paul, c'est qu'ils étaient avant leur conversion, ce que j'ai aussi été, et c'est que quiconque est enfant de Dieu a aussi été. C'est du verset 11 au verset 12. Sur leur enseigne, c'est qu'ils étaient avant leur conversion, avant leur nouvelle naissance. Mais à partir du verset 13
jusqu'au verset 20, Paul leur enseigne ce qu'ils sont devenus en Christ. Ce qu'ils sont devenus avec la nouvelle naissance. Eux qui étaient des païens avant leur conversion. Eux qui étaient appelés des incirconcis par ceux qui étaient des circoncis dans la chair, c'est-à-dire les Juifs. Quand Dieu traitait avec les Juifs, quand Dieu avait choisi dans sa souveraineté la nation juive, la nation d'Israël pour en faire son peuple, quand il ne traitait qu'avec Israël, et cela dans tout l'Ancien Testament, Paul enseigne aux Éphésiens en disant, en ce temps-là, uniquement pendant que Dieu traitait avec le Juif, vous étiez des païens dans la chair, dans le corps, puisque les Éphésiens, ils étaient païens dans la chair, appelés aussi incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. La circoncision, c'était l'alliance, c'était le signe de l'alliance que Dieu avait traité avec Abraham. Et cette alliance-là qui s'est perpétuée dans toute la nation d'Israël. Les autres nations là-bas, c'était le Waïwa et le Wayambar, n'avaient rien à voir avec cette alliance là-bas. Et de par la chair, les Juifs étaient circoncis et tout mâle, tout garçon était circoncis au 8e jour, selon la loi de Dieu à son peuple. Et toutes les gens de nations autres que la nation juive n'étaient pas circoncis. Et du fait qu'ils n'étaient pas circoncis, de par leur chair, on les appelait, ils étaient païens dans la chair. Il dit, après avoir été tout ça là, païens, incirconcis, après avoir été sans Christ, après avoir été étrangers aux promesses des alliances, après avoir été sans Dieu, mais maintenant en Christ, il leur enseigne que maintenant en Christ, au verset 19, vous n'êtes plus... Bon, j'ai fait un petit pas en arrière donc, sur ce que j'étais en train de dire. C'est qu'ils étaient païens. Les Éphésiens envoient leur nouvelle naissance de par la chair. Dieu ne traitait pas avec eux. Mais actuellement là-haut, depuis que l'église du Seigneur Jésus a commencé dans Acte 2, eh bien, Dieu a mis toutes les nations du monde possible sur le même pied d'égalité en rapport avec le salut. Et chacun est appelé à obéir à la foi, c'est-à-dire à la doctrine de Dieu. Chacun est appelé à y obéir. Chacun est appelé à être sauvé par Dieu, par sa grâce, au moyen de la foi. Donc, et les Juifs là aujourd'hui, tous ceux qui sont en Israël là, quiconque n'est pas sauvé, il est aussi païen. Il est aussi païen. Actuellement, toutes les nations possibles du monde, même les Israël là-bas, tous ceux qui ne sont pas sauvés sont des païens. Quiconque n'est pas encore sauvé est païen. Ça, c'est dans les messages que je donnerai. Dieu seul sait quand je poursuis maintenant avec cette nouvelle série. Quand je vais commencer à poser le fondement des apôtres, des prophètes, comme un sage architecte, comme mon grand frère Paul. On parlera sur les dispensations bibliques, ou les différentes périodes au travers desquelles Dieu a eu un certain type de relation avec les hommes. Le mot dispensation biblique, c'est dans la Bible. Vous prenez la Bible au hasard, vous la lisez comme ça. Dieu a eu à avoir un certain type de relation avec les hommes pendant des périodes bien déterminées. Et il y a au moins 8 dispensations bibliques. Il y a au moins 8 périodes. Il y a au moins 8 temps, 8 époques au travers desquelles Dieu a eu un certain type de relation avec les hommes. Pendant que Dieu traitait avec Israël, il a rejeté toutes les nations possibles du monde. C'est un choix souverain. Qui es-tu pour juger Dieu? C'est ce que Paul nous enseigne. Dieu nous enseigne par Paul dans Romains 9 ou 10 là-bas. Qui es-tu pour juger Dieu? Il fait ce qu'il veut et il opère toutes choses, comme je le dis toujours dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 11 là-bas. Il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il y a des périodes
dans cette Bible. Et certaines périodes, il les a déjà abolies. En l'occurrence, la période pendant laquelle il traitait uniquement avec Israël, consignée dans l'Ancien Testament. Actuellement, quiconque n'est pas sauvé est un païen. Et la circoncision dans la Nouvelle Alliance n'a rien à voir avec la circoncision de la chair. C'est celle du cœur. Il leur dit, maintenant, vous les Éphésiens, vous n'êtes plus, au verset 19, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus les gens du dehors, mais vous êtes les concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Et au verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dit, vous les Éphésiens, vous avez été édifiés sur le seul fondement des apôtres, de plusieurs apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Pendant que j'ai médité, le Saint-Esprit a arrêté mon attention au verset 20 d'Éphésiens 2. Un verset que j'aime beaucoup, auquel j'ai fait mention dans trois quarts des enseignements que je donne. Je ne manque pas de donner ce verset là-bas. Éphésiens 2, verset 20. Le Saint-Esprit m'a arrêté là. Il a commencé à m'enseigner sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et l'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné ce jour-là a tout changé. A changé toute la direction, toute l'orientation de mon ministère. C'est ainsi que je vous ai dit, Dieu nous dit par Paul dans 1 Corinthiens 13, verset 9, que nous connaissons en partie. Et nous sommes en train de prophétiser, d'enseigner aussi en partie. Je le dis toujours, je ne connais pas tout. C'est ainsi qu'aux émissions des gens là, je ne participe pas. Je suis dans ton émission, on me pose des questions. Qui te dit que moi je suis omniscient pour répondre à ta question sur le plateau? Qui te dit que je suis omniscient? Qui te dit que moi je connais tout? Le Saint-Esprit m'enseigne. C'est l'un de ses rôles en moi. Il m'enseigne et il m'enseigne progressivement. Et comme je le dis toujours, l'enfant de Dieu doit comprendre, finit par comprendre la parole de Dieu avec son intelligence d'homme, avec son intelligence humaine. Vous ne deviendrez jamais Dieu, je ne deviendrai jamais Dieu. Je demeure homme éternellement. À la seule différence, c'est que le glorieux Saint-Esprit habite en moi, habite dans tous les croyants. Et c'est lui qui nous fait comprendre la parole de Dieu. C'est lui qui nous fait comprendre et nous l'a fait comprendre progressivement. C'est avec votre tête. Les gens disent, oh, bitu ya Mungu awabi comprendra kina akiri. Mais c'est faux. Tu comprends bitu ya Mungu avec ta tête, avec ton intelligence. Et qui te le fait comprendre, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te le fait comprendre. Être sauvé ne signifie pas que tu deviens Dieu ou que je deviens Dieu, non. Je demeure homme, le Saint-Esprit habitant en moi. Et l'homme est composé, et c'est la composée, c'est ces trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Dans ton esprit, il y a ton esprit a l'intelligence. Et l'homme n'est pas un esprit. L'homme a un esprit. L'homme n'est pas un esprit. Dieu est esprit. Les anges sont des esprits. Même les démons là avec lesquels vous vous embrouillez là-bas, qui ne vous ont rien fait, sont des esprits. Mais l'homme n'est pas un esprit. L'homme a un esprit. L'homme, c'est le corps, l'âme et le corps, l'âme et l'esprit. L'homme a un esprit. L'homme n'est pas un esprit. Le Saint-Esprit vous enseigne la parole de Dieu. L'apôtre Jean, Dieu dit par l'apôtre Jean que l'onction que vous avez reçue, le Saint-Esprit que vous avez reçu, il vous enseignera toutes choses. Le Seigneur de gloire, avant de partir, pendant qu'il promet la venue du Consolateur, du Paraclétos, il leur dit, il vous est avantageux que moi je parte.
puisque si je reste avec vous là-bas, certaines choses, vous ne pouvez même pas les comprendre. Moi, je vais vous dire des choses aujourd'hui, demain, vous les oubliez. Mais quand lui viendra, il vous enseignera toutes choses. Il fera que toutes choses deviennent de plus en plus claires. Et il vous rappellera même tout ce que moi je vous ai dit. Puisque moi, Jésus, je suis déjà dans un corps. Je ne serai plus seulement esprit. Je suis dans un corps aujourd'hui. Je ne peux plus habiter aussi dans vos corps. Le seul qui peut habiter en vous, c'est le Saint-Esprit. Et quand lui viendra maintenant, il va vous enseigner toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne ça graduellement. Et nous comprenons la parole de Dieu par notre intelligence. Cette intelligence qui est devenue renouvelée. Renouvelée parce que étant une nouvelle créature en Christ. Vous comprenez? Et cette connaissance-là, elle est graduelle. En partie. Selon le monde, quand le Saint-Esprit vous enseigne les gens graduellement, selon le monde, ce sont des erreurs, ce sont des fautes. Oh non, mais maintenant, lui ne comprend pas les histoires. Et comment, hier, il avait dit ceci, hier, aujourd'hui, il dit ceci. Non, ça, c'est le raisonnement mondain. Selon Dieu, c'est comme ça que nous sommes en train de croître dans sa connaissance. Le Saint-Esprit m'a enseigné sur ce verset là-bas, Éphésiens 2:20. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. Quel est d'abord le contexte dans lequel Paul écrit cette lettre aux Éphésiens, c'est-à-dire aux enfants de Dieu qui étaient à Éphèse? Paul écrit cette lettre et qu'il doit envoyer aux Éphésiens pendant qu'il était, contrairement à toutes les autres lettres qu'il a eu à écrire, il n'y a aucune circonstance, donc il n'y a aucune situation qui était à Éphèse, que les enfants de Dieu qui étaient à Éphèse rencontraient, qui a été comme une occasion pour que Paul leur écrive, contrairement à toutes les autres épîtres. Par exemple, quand il écrit aux Corinthiens, sa première lettre là aux Corinthiens, dans cette lettre-là, il répond à certaines questions que les Corinthiens lui ont posées. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, c'est la défense, le gros dans cette lettre-là, il défend son ministère apostolique concernant les faux apôtres, les faux docteurs qui étaient à Corinthe. Quand il écrit à Timothée, il y a des situations. Dans les autres lettres qu'il écrit, il y a des situations qui ont occasionné qu'il puisse écrire des lettres à tous ces enfants de Dieu là-bas, chez les Galates. Il y a les problèmes de la circoncision, les problèmes des judaïsants qui étaient à Galatie et qui voulaient ramener les enfants de Dieu à l'observation de la loi. Mais quand il écrit aux Éphésiens, il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de circonstances qui le poussent à écrire cette lettre là-bas. Et au chapitre 2, comme je l'ai déjà dit, du verset 11 au verset 12, il rappelle aux Éphésiens, aux enfants de Dieu d'Éphèse, ce qu'ils étaient. Du verset 13 au verset 20, il leur dit maintenant ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient devenus en Christ. Et au 20, il leur dit, mais les gars, vous avez été édifiés sur le fondement, un seul fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire de ce fondement-là. Eh bien, j'ai juste une série de questions là que j'aimerais poser. Suivez-moi très bien dans cet enseignement. Je suis en train de faire un développement et dans le message qui suivra, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça, ce n'est que l'introduction dans cette nouvelle série sur laquelle on parlera jusqu'à l'infini. Qui a édifié les Éphésiens? Puisque Paul leur dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Qui les a édifiés? Qui a édifié les Éphésiens? C'est-à-dire, qui les a enseignés sur ce fondement-là? Qui les a instruits? Et pendant combien de temps? Puisque, dans le contexte de cette lettre, pendant que Paul écrit cette lettre qu'il envoie aux Éphésiens, il est en prison. Paul est en prison pendant qu'il écrit cette lettre aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens fait partie de lettres de la captivité, qu'on appelle les lettres de la captivité, que l'apôtre Paul a écrites, parmi lesquelles vous avez aussi Philippiens, vous avez aussi, je crois, Colossiens, vous avez Philémon.
Ce sont des lettres que Paul a écrites pendant qu'il était en prison. Il est en prison pendant qu'il écrit cette lettre aux Éphésiens. Lors de sa première captivité, il a été arrêté à 2 reprises, l'apôtre Paul, emprisonné. Et la deuxième captivité, c'est celle qui a fini même par le conduire à être martyrisé. C'est au cours de sa première captivité qu'il écrit cette lettre aux Éphésiens. Il est en prison. Maintenant, il nous révèle, Dieu nous révèle pendant qu'il écrit cette lettre, comme je l'ai dit, il est en prison. Mais nous cherchons à découvrir qui a édifié les Éphésiens. Comme il leur dit, vous avez été édifiés, vous avez été éclairés, vous avez été instruits, vous avez été perfectionnés sur le fondement des apôtres. Et nous sommes en train de découvrir que c'est Paul lui-même a édifié les Éphésiens. Pas pendant qu'il était en prison, mais il a eu à travailler. Il a eu à effectuer aussi 4 voyages missionnaires. Et lors de son 3e voyage missionnaire, il a eu à évangéliser Éphèse. Il a eu à évangéliser les enfants. Par lui, Dieu a eu à gagner certains Éphésiens. Il a dû travailler à Éphèse pendant 3 années. Il a travaillé 3 ans à Éphèse. Actes, chapitre 20, verset 31, nous le révèle. Il a travaillé 3 ans à Éphèse, enseignant les enfants de Dieu, que Dieu avait sauvés, qui vivaient là-bas, soit publiquement, soit dans leur maison. Pendant 3 ans, Paul a eu à travailler à Éphèse. Il n'a rien construit, disant temple, disant lieu de culte, ou disant lieu de rencontre. Il a eu à travailler 3 ans à Éphèse et il enseignait lui-même soit publiquement, soit dans les maisons des croyants. Et cela pendant 3 ans. Actes chapitre 20, verset 20, vous le révèle. Il a enseigné publiquement et dans les maisons. Les dispositions avaient déjà changé. Non, il n'a rien construit. Il n'a rien cherché à construire. Comme les gens s'embrouillent aujourd'hui. Il n'a rien cherché à construire. Il a enseigné publiquement et même dans les maisons. Donc vous découvrez que c'est lui qui a édifié les Éphésiens. Qui les a édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, voyons quel a été le résultat de ce travail-là. Puisque maintenant, il n'est pas à Éphèse. Il est en prison qu'il écrit cette lettre. Mais quel a été le résultat du travail qu'il a fait? Quel a été le résultat de l'édification que Paul a faite? Puisque l'édification a un objectif. L'édification n'est pas pour le beau yeux d'être édifié. Vous découvrez l'objectif de l'édification dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 13, et surtout le verset 14, afin que nous ne soyons pas, afin que vous ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine, par tout vent de fondement, afin que vous ne soyez plus, il dit au verset 14, vous ne soyez plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est ça l'objectif de l'édification. Quand vous êtes édifié, quand un enfant de Dieu est édifié, c'est pour qu'il ne puisse pas être emporté par tout vent de doctrine. Comme les gens aujourd'hui sont emportés par tout vent de doctrine. Quiconque s'élève avec sa veste, avec un costume et une mallette, s'est dit être quelque chose, il draine des foules après lui. Les gens sont emportés par tout vent de doctrine. L'objectif de l'édification, c'est que vous ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. C'est que vous demeuriez ferme dans ce que vous avez reçu comme édification. Maintenant, est-ce que Paul a atteint cet objectif-là à Éphèse? Quand vous lisez Actes chapitre 20,
à partir du verset 17 jusqu'au verset 31. On vous met juste la référence. Et verset 31. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il les avertit. Il avertit les anciens d'Éphèse. Pour la petite histoire, dans Acte 20, verset 17, verset 31, quand Paul arrive à Milet, il fait appeler vers lui les anciens de l'église de Dieu qui étaient à Éphèse. Vous voyez, quand je vous dis toujours, ceux qui prennent soin des brebis du Seigneur, qui sont dans une ville, qui sont dans une localité, dans un quartier, c'est le collège des anciens. Paul fait venir vers lui, il était à Milet. Il envoie pour qu'on appelle à lui, pour qu'on fasse venir les anciens de l'église d'Éphèse. Les anciens de l'église de Dieu qui étaient à Éphèse, vers lui à Milet. C'est à eux qu'il parle. Tous les discours du verset 17 au verset 31, Paul l'adresse aux anciens d'Éphèse. Il ne l'adresse pas aux enfants, à tous les enfants de Dieu qui étaient à Éphèse. Il l'adresse aux anciens d'Éphèse. Vous voyez ce que je vous dis là-bas? Au verset 28, verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Il les avertit. Il avertit les anciens d'Éphèse en leur disant de prendre garde à vous-même, anciens, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Quand je dis la ordination humaine, est-ce qu'un homme peut faire de quelqu'un un serviteur de Dieu? Un homme peut faire de quelqu'un un serviteur. C'est le Saint-Esprit qui établit. Dieu nous révèle que le Saint-Esprit a établi les anciens sur les enfants de Dieu qui étaient à Éphèse. Prenez garde. Pour Petre, le verset 29 là, il les avertit en disant: je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels. Les loups cruels vont s'introduire parmi vous. Le loup, il a pour mission il s'attaque aux brebis et il disperser les brebis. Il leur rassure, à coup sûr, les loups féroces viendront au milieu de vous. Il dit: ils n'épargneront personne. Ils n'épargneront personne. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il leur avertit. Il avertit les anciens de l'église de Dieu qui était à Éphèse. Après mon départ là, les loups cruels viendront pour vous disperser. Ils n'épargneront personne. Des faux docteurs s'élèveront parmi vous pour enseigner, pour donner des faux enseignements, pour égarer plusieurs, les sortir sur le droit chemin. Il part, il les avertit, après les avoir édifiés, après les avoir enseignés pendant 3 années, comme nous l'avons vu, selon Actes chapitre 20, verset 31, il les avertit. Mais comment est-ce qu'ils sont restés se comporter? Les enfants de Dieu qui étaient à Éphèse. D'abord, leur enseigne pendant 3 ans. Et allons maintenant dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6. Là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui par l'entremise de l'apôtre Jean, il lui donne une lettre qu'il devait envoyer à l'ange de son église qui était à Éphèse. La lettre ici d'Apocalypse 2 est adressée à l'ange de l'église de Dieu, au premier ancien de l'église de Dieu qui était à Éphèse. C'est la même ville d'Éphèse où Paul a eu à enseigner pendant 3 années. C'est la même ville. C'est la même ville d'Éphèse. C'est la même ville d'Éphèse à qui Paul venait d'avertir les anciens d'Éphèse. Au verset 2 d'Apocalypse 2, Jésus loue les Éphésiens. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Regardez l'attitude. Et pendant que Jésus donnait cette lettre à envoyer à Éphèse, il s'était passé 43 ans après le travail, 43 ans après le travail que Paul
a eu à faire à Éphèse. 43 ans. 1, 2, 3 jusqu'à 43. C'est à la 43e année que Jésus vient maintenant par l'apôtre Jean pour donner cette lettre qui devait être envoyée à Éphèse. Nous sommes en train de vouloir voir le travail de l'édification de Paul à Éphèse. Jésus loue les enfants, ces brebis qui étaient à Éphèse. Tu ne peux supporter les méchants. Ils sont restés inébranlables pendant 43 ans. La lettre de Christ à l'église d'Éphèse, il n'y a qu'une seule reproche que le Seigneur leur fait. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Mais les Éphésiens, 43 ans après le travail de Paul à Éphèse, ils n'ont pas supporté les méchants. Ils ont éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Ils les ont trouvés des menteurs. Ils les ont trouvés des menteurs. Ils ont eu de la persévérance. Ils ont souffert à cause du nom du Seigneur. Ils ne se sont point lassés. Au verset 6, il leur dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai hais aussi. À part la seule reproche du premier amour que le Seigneur fait aux Éphésiens, ils sont restés fidèles au fondement des apôtres et des prophètes que Paul a eu à poser à Éphèse pendant 3 années. Voilà l'objectif de l'édification. Ce que vous ne soyez pas plus emportés par tout vent de doctrine, comme des petits enfants, ballottés à tout vent de doctrine, comme les gens le sont aujourd'hui. Et chacun a sa doctrine aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la doctrine des apôtres et des prophètes. Chacun a sa doctrine. Donc vous voyez, après 43 ans du travail de l'apôtre, les enfants de Dieu qui étaient à Éphèse, ils sont restés intacts. Et dans Éphésiens 2, verset 20, Paul, quand il leur écrit, pendant qu'il était en prison maintenant, leur dit, vous, j'ai dit toujours, toujours ce verset, mais comme un perroquet là. Quand le Saint-Esprit m'a arrêté sur ce verset, il m'a dit, c'est vous. Le vous là-bas, ce n'est pas vous qui me voyez, qui me suivez maintenant, mais il s'adressait aux Éphésiens. Il dit, vous les Éphésiens, ce n'est pas vous ni moi. Vous les Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous les Éphésiens, pas toi qui m'entends maintenant là-bas, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, toi qui m'entends, sur quel fondement es-tu en train d'être édifié? On verra ça dans la deuxième partie de l'introduction. Sur quel fondement êtes-vous en train d'être édifié aujourd'hui? Les gens peuvent être sauvés, les gens sont sauvés. Mais vous êtes édifiés sur quel fondement? Sur quelle fondation êtes-vous édifiés? Sur quoi? Mon grand frère Paul, il leur dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Quand je dis mon grand frère là-bas, les scientifiques là-bas, ou les gens qui trouvent toujours, oh, comment il peut dire grand frère? Mon frère Paul alors, mon frère Paul. Mon confrère, mon collègue apôtre. Il leur dit, vous avez été édifiés. Les gens ne cherchent que des petites choses là-bas, qui n'ont rien à voir avec le salut, qui n'ont rien à voir avec l'édification des gens. Oh non, il a dit ça. Et l'autre là, il avait dit ça. L'autre a dit, mais ça vous amène à quoi? Ça vous amène à quoi? Des discussions folles et inutiles auxquelles Dieu m'interdit par l'entremise de mon frère apôtre Paul. Vous avez été édifiés, vous avez été instruits, vous avez été éclairés sur le seul fondement des apôtres. Un seul fondement que plusieurs apôtres ont eu à poser partout. Le Seigneur lui-même les a envoyés travailler. Un seul fondement, une seule fondation, c'est-à-dire une seule doctrine, un seul enseignement que tous
les apôtres du Seigneur Jésus ont eu à poser. Chacun partout. Tous n'ont pas travaillé à Éphèse. Paul a eu à travailler 3 ans à Éphèse. Leur dit, le fondement sur lequel vous avez été édifiés, c'est le seul fondement que tous les apôtres et tous les prophètes de Dieu posent. Chacun partout il travaille. Plusieurs apôtres, plusieurs prophètes, plusieurs docteurs, mais un seul fondement. Un seul fondement. Un seul fondement. Voyons voir maintenant, c'est quoi le fondement? C'est quoi le fondement dont Paul parle aux Éphésiens? Que Dieu vous fasse grâce, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de connaissance, de révélation plutôt, dans sa connaissance. Quel est le fondement dont il est question dans Éphésiens 2, verset 20? Ce verset qui a tout changé. On a tout laissé, la préalable là-bas, on a tout laissé. On a tout laissé. Les préalables pour servir Dieu. Quand on va poursuivre dans cette série, on fera toujours des rapprochements avec ce qui a déjà été donné dans le préalable pour servir Dieu. Car je vais maintenant poser le fondement là, comme un sage architecte, en donnant les ABC de ce fondement là. Quel est le fondement? C'est quoi ce fondement là dont il est question? Le seul fondement. Eh bien, en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus, apôtre de don, un don dont il a fait à son Église, et en tant qu'ingénieur de construction industrielle, de talent acquis, je sais, et vous conviendrez avec moi, que pour construire une maison, petite ou grande, quelle que soit la maison que vous voulez construire, je suis en train d'aller maintenant dans la profondeur de cet enseignement. Pour construire une maison, petite ou grande soit-elle, vous avez besoin de poser le fondement. Vous avez besoin, vous commencez par le fondement. Vous commencez par poser la fondation. Et c'est cette fondation qui supporte toute votre construction. C'est la fondation qui supporte toute votre maison. Vous ne pouvez pas construire une maison sans poser le fondement. Vous ne pouvez pas construire un bâtiment, votre maison, que ce soit une pièce, sans poser le fondement, sans poser la fondation. Et notez bien, c'est que on ne jette la fondation qu'une fois pour toutes. On ne pose le fondement pour construire une maison qu'une fois pour toutes. Vous pouvez construire une maison dans 10 ans. Vous pouvez la construire dans 5 ans. Mais la fondation sur laquelle cette construction prendra 5 ans, sur laquelle cette construction prendra 10 ans, vous ne la construirez qu'une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas être en train de construire une maison et pour venir poser un autre fondement, et pour venir poser une autre fondation. Que le Saint-Esprit vous aide pour comprendre la profondeur maintenant. La profondeur appelle la profondeur. Et moi, je vais toujours dans la profondeur. Je ne suis pas superficiel. On ne jette la fondation qu'une fois pour toutes. Dès que la fondation est posée, que vous fassiez 10 ans, que vous fassiez 20 ans, que vous fassiez 100 ans, pour construire votre maison, elle ne sera posée que sur le seul fondement, que sur la seule fondation qui a déjà été posée. Rentrons maintenant dans les choses, dans l'église du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 16, verset 18. Quand le Seigneur de gloire, le prince de paix, prend la parole pour répondre à Simon-Pierre, qui venait de lui donner la révélation par Dieu de qui le Seigneur est, de qui il était dans la circonstance où ils étaient. Il leur dit en commençant, les gars, qu'est-ce que les gens racontent, qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Ils ont commencé à balancer. Les uns disent que tu es lui le prophète. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es ceci ou cela.
il se retourne vers eux pour dire, mais vous savez ce que les autres disent, mais vous là, les 12 là qui êtes là, qui dites-vous que je suis? Silence. Silence radio. Dieu fait une petite brèche à Simon-Pierre. Il répond au Seigneur en disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus, au verset 18, dans Matthieu 16, il lui dit maintenant, Simon-Pierre, d'abord il dit, Simon, tu es heureux, Simon. Est-ce que ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses-là, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit maintenant au verset 18, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vos histoires là des Français là-bas aussi, ça vous complique pour rien. Il y a 2 pierres là-bas, dans ce verset 18. Et les 2 pierres là-bas, ce n'est pas la personne de l'apôtre Pierre. Tu es Pierre, le nom de Pierre. Sur cette pierre, comme l'objet. En grec, c'est tu es Pétro, petite pierre. Et sur ce Pétra, le deuxième pierre dans ce verset, c'est Pétra en grec, le grand rocher, un grand rocher. Il dit sur ce Pétra, je bâtirai mon église. Sur ce rocher, sur ce Pétra, moi je vais bâtir mon église. Comme on venait de le voir, que pour bâtir une maison, vous devez poser le fondement. Jésus dit aussi que pour bâtir mon église, c'est moi Jésus qui bâtirai mon église. Et cette église sera posée sur le rocher. Et qui est le rocher? Allez dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Mon frère Paul, il dit, ça descend aux enfants de Dieu de Corinthe. Il dit, j'ai des personnes, car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Enfant de Dieu, où que vous me suivez, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. Il dit à Simon que sur ce Pétra, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et Paul, Dieu nous révèle par Paul dans 1 Corinthiens 3, 11 que c'est Jésus lui-même qui est le fondement. C'est Jésus lui-même qui est le fondement. Dans 1 Pierre 2, versets 4 et 5, vous découvrez que Jésus, il est cette pierre angulaire. Il est cette pierre vivante. Il est la pierre vivante. Jésus n'est pas le fondement, c'est-à-dire vous ne tuez pas Jésus, vous le mettez là-bas comme pierre, comme une pierre morte, comme le moellon pour poser maintenant, pour construire sur lui l'église. Non, il est la pierre vivante. Il est le rocher vivant sur lequel repose son église. Il est le fondement de son église. L'église est fondée sur Christ. C'est Christ qui est le fondement de son église. Il dit, je bâtirai mon église sur ce rocher là-bas. Ce rocher qu'il est lui-même. C'est sur moi que l'église sera bâtie, que l'église sera fondée. Ainsi Jésus annonce la construction de son église qui aura pour fondement lui-même. Qui aura pour fondement lui-même. C'est-à-dire sa personne, son œuvre, son église, tout ce qui a trait à Jésus. Tous les enseignements ayant trait à Jésus. Toute la révélation ayant trait à la personne de Jésus, ayant trait à son œuvre, ayant trait à ce que lui est, constitue le fondement sur lequel l'église est bâtie. Vous comprenez? L'église de Jésus n'est pas constituée de pierres mortes.
Ce n'est pas une maison en bloc-ciment. Ce n'est pas une maison en briques cuites. 1 Pierre 2, verset 5. Elle est constituée des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Le temps aussi, c'est l'ennemi. Constituée des pierres vivantes. Vous comprenez? La révélation de qui est Jésus, sa personne, son œuvre, tout ce qui a trait à lui, son Église, les ministères qu'il donne à son Église, constituent le fondement, la fondation de sa seule Église. Maintenant, le moment venu pour commencer la construction de son Église, dans Acte 2, lors de la Pentecôte, avec les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, quand Jésus commence la construction de son Église, c'est ce que je vous ai dit dernièrement, la fondation, vous la poser une fois, mais la construction sur ce fondement-là peut prendre même 100 ans. Mais la fondation, vous l'avez déjà posée une fois pour toutes. Quand l'Église commence à Jérusalem, il y a presque, ça fera maintenant 20 siècles que l'Église a commencé, le jour de la Pentecôte. Maintenant, pour bâtir son Église, pour poser le fondement de son Église, ceux-là que Jésus a utilisés pour poser ce fondement-là, ce sont les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Ce sont eux. Puisque Jésus dit, je bâtirai mon Église. Ephésiens 1, verset 22, on nous fait voir qu'il est la tête de son Église, le chef suprême de l'Église. Il est la tête de l'Église. Lui, il est la tête. Maintenant, toutes ces brebis constituent son corps. Lui, il est là, la tête, et tous les membres de son corps, ce sont ses brebis. Donc, quand il dit « je bâtirai », la main veut prendre la truelle. Tous ces doigts sont les enfants de Dieu, partie de son corps. Donc, quand la main prend la truelle pour bâtir, ce sont les enfants de Dieu qui font ce travail là-bas. Vous comprenez? Jésus, il est la tête. Son corps maintenant, c'est l'ensemble de tous les sauvés. C'est l'ensemble de tous les rachetés qui constituent son corps. Et il travaille au travers de ses membres. Il travaille au travers de ceux qui sont sauvés. Et parmi tous ceux qui sont sauvés, ceux-là qu'il a utilisés, puisque pour commencer à construire d'abord le fondement, ceux-là qu'il a utilisés, les membres de son corps qu'il a utilisés pour poser le fondement, ce sont les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament qui sont dans la Bible, qui sont dans le Nouveau Testament. Ce sont ces apôtres-là et ces prophètes du Nouveau Testament que Jésus a utilisés pour poser le fondement. Tous. Et ils ont posé ce fondement là-bas une fois pour toutes. Ils ont posé la doctrine de Christ. Ils ont posé tout l'enseignement en rapport avec Christ, son œuvre, en rapport avec lui. Tout son plan, ils l'ont posé une fois pour toutes. Ils l'ont posé une fois pour toutes. Comme je vous dis toujours, Jude 1, verset 3. La foi, le mot foi dans ce verset là-bas, ce n'est pas la foi de Romains 10, 17. C'est la foi de la doctrine. C'est la foi de l'enseignement. Vous comprenez? Ce que Jésus a utilisé, les membres de son corps qu'il a utilisé pour poser le fondement de son Église, pour poser le fondement, et le fondement là n'est pas physique. Le fondement là n'est pas palpable. L'Église repose sur le fondement, comme nous l'avons vu, qui est Christ, sur le rocher qui est Christ, sur la personne de Christ, sur la parole de Christ. Et c'est sur ce fondement-là que tous les enfants de Dieu, c'est sur la personne de Christ, c'est sur tout ce qui a trait à cette personne là-bas que quiconque se dit enfant de Dieu est appelé à être édifié. Et qui ont posé ce fondement-là? Les apôtres et les prophètes. Ils l'ont posé une fois pour toutes. Car une maison ne peut avoir qu'un seul fondement.
Une maison, grande soit-elle, ne peut avoir qu'un seul fondement. L'église de Jésus-Christ, une seule église, un seul corps, composé de plusieurs membres. Elle est mondiale. Elle comprend tous les enfants de Dieu du monde entier. Elle n'a qu'un seul fondement. Et ce seul fondement a été posé par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Vous comprenez? Il n'y a qu'un seul fondement. Sur le seul fondement, le seul enseignement que les apôtres ont donné, que les prophètes du Nouveau Testament ont donné, sur l'Église, sur la Nouvelle Alliance, les ministères, la sacrificature, ce seul fondement-là, il n'y a qu'un seul fondement. Il n'y a qu'un seul enseignement. Il n'y a qu'une seule foi. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'une seule doctrine. Car il n'y a qu'une seule église, qui est la maison de Dieu, la maison spirituelle de Dieu, ayant un seul fondement, ayant une seule doctrine. Et Jésus n'a qu'une seule église. Jésus n'a qu'une seule église. Je vais terminer par là et nous allons continuer prochainement. Romains 16, verset 26. Dieu a voulu, il a ordonné aux prophètes du Nouveau Testament de nous écrire sur le mystère caché de tout temps et de toute éternité. Ce mystère, Dieu les a cachés aux prophètes de l'Ancien Testament. Il l'a révélé à ses saints apôtres de la Bible dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et il a ordonné, il leur a ordonné d'écrire sur ce mystère-là, d'écrire sur ce mystère caché, sur lequel on parlera prochainement, qu'on verra toujours en nous référant à la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est quoi ce mystère-là? C'est que les païens sont cohéritiers avec les juifs. Les païens, ils participent à la même promesse par l'évangile. Les païens forment un même corps avec les juifs. Ils forment un même corps, le corps du Seigneur Jésus, qui est son église, avec les juifs croyants, pas avec les juifs païens aujourd'hui là. Les juifs croyants, les juifs que Dieu a sauvés dans cette dispensation de l'église. Et tout ce qu'eux ont écrit, les prophètes du Nouveau Testament, qui nous ont transmis par les épîtres, Dieu a ordonné, selon Romains 16, verset 26, que toutes les nations du monde obéissent à ce seul fondement. Que toutes les nations du monde obéissent à la seule doctrine, obéissent au seul enseignement qu'ils ont donné. En tant qu'apôtre, je prends le fondement qu'ils ont déjà posé et je le pose. Nous allons continuer prochainement, Dieu voulant, si Dieu le veut. On continue prochainement dans cette grande série. Vous allez comprendre les choses. Aujourd'hui, tout le monde a son fondement. Tout le monde a sa doctrine. Tout le monde fait ce qu'il veut. Ce qu'il ne veut pas, il ne fait pas. Tu es sauvé. Tu es enfant de Dieu. Sur quel fondement es-tu édifié? Sur quel fondement es-tu en train d'être édifié? Eh bien, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec tous les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.